Bonjour tout le monde, bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo de tirage à choix. Donc aujourd'hui, je vous propose un tirage sur le thème bien-être, santé, quel message et quel conseil pour vous. Donc on va aller voir un petit peu ce que ça donne ensemble. Vous avez la possibilité de choisir donc parmi ces trois tas et on va aller voir donc pour vous aider à faire votre choix les petites runes que j'ai sorties. Donc pour le premier choix, on a cette bouche avec des dents de vampire. Pour le deuxième choix, on a la rune de l'archange Michael avec son épée et son rayon bleu. Pour le troisième choix, on a un chakra et c'est le troisième œil, je crois. Oui, voilà. Donc voilà, donc sans perdre de temps, tout de suite on va commencer par le premier tirage. Hop, on va faire comme ça. Et on va aller voir ici, donc pour vous qui avez pris cette bouche de vampire. Alors heureusement qu'elle ouvre la bouche parce que sinon on pourrait la trouver jolie, très sensuelle, maquillée, voilà. Et si on voyait pas les dents en fait apparentes, on pourrait peut-être lui faire confiance en fait à cette bouche. Mais voilà, on voit les dents. Donc ici on peut avoir quelque chose qui pompe votre énergie. Hein, le vampire, c'est un suceur de sang. Donc c'est énergivore, ou tout simplement une comment dire une tromperie, des mauvaises paroles, des dents acérées, peut-être tout simplement qu'on vous demande ici peut-être éventuellement d'avoir la niaque. Voilà, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là, ou de faire face à des personnes comme ça avec des dents acérées. Donc on va aller voir un petit peu la suite des événements avec les cartes. Donc pour la première carte ici, donc message de bien-être et de santé, on a la bonté. Vivez dans la compassion, ouvrez votre cœur à toute forme de vie, soyez un ange de bonté. Alors ici éventuellement, effectivement, on peut vous dire de garder cet état d'esprit, de garder cette empreinte, cette énergie de compassion, même peut-être éventuellement si vous avez eu affaire à des bouches venimeuses, comme ici avec la rune, ou même si vous êtes entouré de médisance ou de personnes plutôt envieuses. Voilà, c'est plus ça qui me vient d'un seul coup. On pourrait nous parler éventuellement de l'envie. Alors soit vous avez une part d'ombre à l'intérieur de vous qui peut ressortir par moment avec cette envie, mais ce n'est pas votre vraie nature en fait. On vous dit peut-être ici, ne vous laissez pas happer, ne tombez pas dans le panneau. On vous dit de continuer à vivre dans la compassion ou de réussir à vous équilibrer et à revenir dans cette compassion. On nous parle d'ouverture de cœur à toute forme de vie et même peut-être éventuellement celle-ci. Soyez un ange de bonté. Alors ça peut être envers vous-même, attention à comment vous parlez de vous, à comment vous parlez des autres, ou lorsque vous écoutez les autres, peut-être être malveillant ou envieux, eh bien on nous dit ici peut-être que montrez-leur l'exemple de par votre ouverture de cœur et votre grande bonté, et peut-être même votre grande pureté ici, avec la carte des enfants. La relation que vous avez avec les enfants fait partie du but de votre vie. Alors ici, peut-être que vous avez besoin, donc pour votre propre santé, votre propre bien-être, de reconnecter avec des formes de pureté afin d'oublier peut-être ces traumas négatifs avec l'envie, la jalousie, la méchanceté ou les personnes hargneuses. Et donc, vous, ce qui vous ferait du bien, c'est de retrouver cette forme d'amour pur, en fait, que ce soit envers vous-même ou de partager ça à nouveau pour en être imprégné, énergisé à nouveau, donc en côtoyant peut-être des enfants. On nous dit ici que vous-même, ayant une âme pure, vous pouvez très bien cohabiter, coopérer ou échanger, partager, transmettre et recevoir également de l'énergie des enfants ou alors votre enfant intérieur. Et c'est comme ça que votre chakra couronne en fait va fonctionner le mieux afin de vous permettre de recevoir. Donc ici, vous avez besoin déjà dans
d'être dans cette énergie de réceptivité. C'est ce qu'on nous dit. Notez bien les idées qui vous viennent, car ce sont des messages divins en réponse à vos prières. Donc pour reconnecter un petit peu avec le divin et bien recevoir, bien comprendre les messages qui vous parviennent, eh bien soyez dans cette énergie de bienveillance, de pureté d'âme, peut-être même voire enfantine, hein. Il y a besoin de peut-être de lâcher un peu les crocs, de se lâcher les crocs ou de lâcher ce tempérament plus alors des fois combatif avec la niaque. C'est également peut-être un message qui peut vous parler. On a le pardon, donc ici qui nous parle éventuellement de discorde et de, comment dire, d'altercation ou d'expérience avec ce genre de personnes toxiques ou ces énergies de toxicité. Donc la meilleure façon ici est donc de rester dans l'amour et la compassion, mais également de pardonner, hein, c'est ce qu'on nous dit ici. Donc il y a peut-être, voilà, tout un cheminement, on va dire, autour de ça. Et on a l'acceptation. Donc, pardon, acceptation, c'est un petit peu la même chose. Alors, on nous parle ici non pas d'accepter, comment dire, les projections négatives que vous pouvez recevoir. Non, justement, vous ici, on vous dit de recevoir l'énergie d'amour et de bienveillance pour vous, pour vos enfants éventuellement. Peut-être que cette situation a pu toucher à vos enfants. Mais pour moi, c'est plus l'enfant intérieur et la pureté d'âme ici qui va faire votre force et votre différence. Et de surtout pas vous laisser sucer, happer ou de surtout pas recevoir autre chose qui pourrait vous détourner de votre véritable but, de votre véritable chemin. Donc il y a une énergie de pardon par rapport à ces expériences négatives que vous avez pu vivre, et non pas d'accepter ceci, d'y recevoir en plein, voilà, hein, mais plutôt d'accepter que oui, sur Terre, tout le monde n'a pas cette pureté d'âme, cette bonté d'esprit, cette ouverture de cœur. Et que bon, c'est comme ça, et que malgré tout, ça n'empêche pas de, comment dire, d'avancer. Hein, on nous dit ici, cher Dieu et Archange Raphaël, je vous prie de m'aider à accepter le fait que tout évolue dans la bonne direction. Donc même si il y a encore quelque chose qui tourne autour de ces énergies-là, on vous dit de rester bon, de garder vraiment votre fréquence originelle, que vous allez vous nettoyer en recevant autre chose que ces énergies négatives, hein, pas vous laisser happer par ça, et que c'est comme ça que ça doit se passer et que ça doit évoluer, que ça fait partie du chemin et de la vie. Et donc la force, on vous dit qu'il faut garder votre force. Cette force, c'est ces deux qualités que je viens d'énoncer, et puis même aussi cette capacité à connecter et à recevoir vraiment ce qui est bon, hein. C'est voilà, vous captez par le coronal en fait ce qui est bon, ce qui est juste pour vous et pour les autres, et peut-être même pour aider des autres âmes, hein, comme les enfants ou d'autres personnes qui sont dans la même pureté que vous. Et donc c'est une force, hein. Donc on nous dit ici aussi de vous apporter beaucoup d'acceptation en fait envers vous-même, de votre véritable nature, de pardonner aussi cette nature qui est originelle, qui est donc sur le bon chemin, sur la bonne voie, parce qu'on peut se sentir un peu en décalage ou différent, ou peut-être qu'on vous a fait des reproches, que vous aviez pas assez la niaque, la hargne, qu'il fallait combattre, et vous, votre plus grande force, en fait, c'est cet amour. Donc du coup, eh bien, il faut accepter ça, être comme on est, et continuer son chemin. Et donc, accepter, donc, c'est tout ceci comme étant une force. Et vous avez un 17, donc, qui vous parle vraiment d'étoiles dans le tarot, mais également que cette spiritualité, pour vous, c'est votre force. Mes anges, merci de me donner la force de surmonter le chagrin et la tristesse qui abaissent mes énergies. Voilà, donc vous pouvez par moments vous laisser happer, mais c'est pas votre faute. Merci de m'aider à donner du sens aux épreuves pour les transformer en leçons de vie et que ces expériences soient source de compréhension et d'évolution. Que la force m'accompagne pour rester toujours debout, l'âme pure et le regard fier en toutes circonstances. Je suis la force et je mérite la force. Donc ici, demandez vraiment à recevoir le nettoyage et la force de vie donc nécessaire pour surmonter ces épreuves que vous avez pu connaître, peut-être au travers d'expériences toxiques, et de surtout pas, comment dire,
tergiverser et devenir vous aussi, enfin vous laisser transformer par ces énergies et rester vraiment pleinement vous-même dans la bonté et dans l'amour, voilà, malgré tout. Donc voilà, donc vous avez peut-être besoin aussi de récupérer de l'énergie et des forces, hein, c'est ce qu'on nous dit ici, et ça va se faire dans ces énergies de légèreté d'enfant intérieur, de connexion, de spiritualité, d'être vraiment à l'écoute des idées, des messages que vous pouvez recevoir, hein. Donc il y a peut-être une guérison aussi par rapport à des expériences, des mémoires vécues dans l'enfance, hein, voilà, où on vous qualifié de peut-être de trop gentil, hein, trop bon, trop con. Ici, c'est ce qu'on peut aussi nous dire. Il y avait peut-être des moqueries, des choses à ce niveau-là, et ça n'a pas lieu d'être, en fait, puisque c'est vous qui êtes, quand vous êtes vous-même comme ça, le plus proche de la vérité, en étant dans la pureté originale, en étant traversé par les énergies divines, hein. Ce n'est pas être, voilà, les autres énergies, bon bah elles sont comme elles sont, elles viennent d'où elles viennent, mais vous c'est pas votre chemin. Voilà ce que je pouvais vous dire. Alors, donc pour ce choix numéro 2, où on avait donc la rune de l'archange Michael avec le rayon bleu. Donc effectivement, ici, la coopération avec l'archange Michael semble, comment dire, semble bénéfique pour vous en ce moment. Donc le glaive, bah, c'est tout simplement le combat, la force, mais aussi le fait de trancher, de décider, de rompre avec des comportements ou des liens négatifs. On nous parle aussi peut-être de quelque chose qui peut être tranchant quand on exprime sa vérité. La couleur bleue, ça va être la volonté divine. Donc ça va être le fait peut-être d'accomplir, de laisser passer la vérité et la volonté, on va dire, de Dieu à travers le canal que vous êtes. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Donc l'archange Michael est un grand protecteur, est un grand guerrier, voilà, qui agit de manière juste, hein. Donc il peut y avoir une notion de justice, hein, peut-être ici pour vous en ce moment. On va aller voir avec les autres cartes. Alors effectivement, avec la carte de la souplesse, ce qui me vient déjà ici peut-être pour vous, bah, c'est que vous êtes un guerrier et un combattant dans l'âme, hein, c'est ce qu'on nous dit vraiment ici, mais que peut-être justement on peut vous demander pour votre bien-être en ce moment de faire preuve de davantage de souplesse. Traverser en douceur la zone de turbulence. Donc on nous parle bien de zones de turbulence, hein, qui ont pu se produire ou qui sont encore là, parce qu'on a un personnage aquatique ici avec les poissons, donc qui nous parle quand même de toucher les profondeurs par moment et d'avoir une vie intérieure, donc une vie émotionnelle assez prenante. La vie a le pouvoir de vous façonner. Pliez mais ne cassez pas. Donc effectivement, peut-être qu'il y a un petit peu trop de rigidité, un petit peu trop de combat, un petit peu trop d'épreuves ici pour vous et que vous êtes endurci. D'accord, puisque vous avez vraiment l'énergie de justice, hein, de justice divine aussi ici quelque part. Donc la justice peut être quand même assez dure, assez tranchante et assez rigide. Néanmoins, cette justice, ce combat, cette force peut éventuellement, ici ce qu'on nous dit aussi, s'effectuer avec davantage de souplesse, hein, et tout dépend aussi comment vous voulez vous laisser façonner en fait par ces épreuves que la vie vous propose. Pliez mais ne cassez pas. Voilà, donc il y a cette notion un peu, voilà, de moins de rigidité ici, mais pour autant ne pas vous laisser détruire. Donc il y a peut-être un équilibre et un juste milieu en fait ici à trouver, puisqu'on n'a pas la balance ici, mais la balance fait également partie du symbole des fois représenté en gravure pour l'archange Michael. Avec cette carte de l'oracle des fées, nous avons guérir, guéri et guérisseur. Vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante. Donc on vous invite vraiment à prendre un peu de temps de repos sur vos combats et sur vos épreuves afin de vous ressourcer, de vous régénérer, peut-être de libérer aussi certaines émotions, hein. On ne peut pas toujours être la tête dans le guidon, c'est ce qu'on nous dit ici. Donc on nous dit que c'est quand même un moment à prendre pour vous ici, pour vous entourer d'énergie apaisante. Voilà, il y a quelque chose comme ça, il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors bien sûr, on peut nous dire ici aussi,
parce qu'on a guérir, donc guérir, bah, peut-être que vous avez besoin de ce moment de pause, de souplesse envers vous-même, guéri et guérisseur, donc c'est-à-dire que vous portez également en vous, hein, il y a cette notion de porter aussi, cette énergie de guérisseur, hein, également pour les autres. Donc peut-être que vous avez une grande mission et que vous portez beaucoup de choses et que justement, bah, il est temps aussi, voilà, d'épurer un peu les choses par moment, hein. On retrouve l'archange Michael. Donc on vous dit que vous travaillez, vous êtes vraiment assisté par cet archange, c'est vraiment un guide ou un accompagnant, on va dire, qui est près de vous. Vous savez que vous êtes aidé, que vous êtes protégé, que vous êtes guidé. Donc vraiment ici on vous dit, vous travaillez main dans la main avec ce puissant archange qui vous protège et vous guide dans cette situation. Donc ici, n'hésitez pas à faire appel, n'hésitez pas à prier, n'hésitez pas vraiment à vous connecter à cet archange afin de vous aider vraiment à vous sentir en sécurité, vous sentir protégé, pouvoir éventuellement relâcher la pression, être plus souple, plus doux envers vous-même, peut-être même aussi envers les autres, et pouvoir prendre du temps vraiment sincèrement pour votre propre guérison intérieure personnelle et que vous méritez pleinement ici, hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là. J'ai oublié la carte ici. Hop, je me disais, il m'en manque une. Vous voyez, ici, on a l'amour de soi. Donc, il y a vraiment le fait de s'accorder du temps pour soi ici, de prendre soin de soi, de se régénérer, hein. On a des cœurs, on a, oui, des cœurs peut-être éventuellement, prendre soin, enfin voilà, vous transmettre de l'amour, les mains sur le cœur ici, mais on a des couleurs, voilà, où je voulais en venir, quand même assez, voilà, vous voyez, on a du turquoise, du vert, ici un violet, donc il y a vraiment cette notion d'écouter sincèrement votre intuition, et peut-être même à travers le corps, parce que peut-être trop de rigidité, vous pouvez avoir des raideurs, des douleurs, avoir du mal à vous plier effectivement, hein, parce que voilà, hein, donc ici on vous dit demandez à votre corps de vous envoyer un message. Donc ici vous avez besoin de prendre soin de votre corps, parce que ce sont des messages, ce sont des indications en fait ici, hein. Donc je vous dis peut-être éventuellement beaucoup de raideur, beaucoup de tension. Mon cher corps, je te prie de m'aider à entendre tes messages. Archange Raphaël, je te prie de me guider afin que je sache honorer mon corps et respecter ses besoins. Donc laissez un peu couler les choses ici avec ces couleurs aquatiques. Oui, bien sûr que vous êtes fort, volontaire et déterminé, mais dans quel domaine de votre vie, et puis pour vous, peut-être vous êtes-vous un peu oublié derrière ces épreuves et ces combats, hein, c'est ce que je disais en introduction. Donc ne vous oubliez pas. Vraiment, prenez du temps pour être plus cool, plus souple, pour souffler, pour demander de l'aide, pour demander de l'aide, peut-être même pour être guidé vers des guérisseurs, hein, vers de l'aide aussi concrètement. Prenez soin de ce corps, peut-être qui a besoin, peut-être éventuellement, moi je sais pas, de massage, d'aller au spa, hein, et on a vraiment la santé ici, hein. Donc ici, vous êtes vraiment protégé et guidé, je pense, en ce moment, à vous écouter et à écouter les messages que le divin que le divin fait passer à travers votre corps. Donc ici, vraiment, vous avez besoin de prendre soin de votre santé. Mes anges, merci de préserver mon corps physique de la maladie. Merci de m'offrir un corps qui fonctionne à la perfection, conçu selon les lois de l'univers que je m'engage à préserver et à chérir à tout instant. Que mon corps soit le temple sacré de mon âme, et oui, voilà, mon habitacle et ma cellule de protection pour me protéger des nuisances extérieures et promouvoir ma force de vie. Donc ici, votre meilleure protection, en fait, c'est votre corps. Voilà. Et vous avez peut-être besoin, hein, de vous offrir, de vous octroyer vraiment de l'attention, du soin, de la douceur, peut-être d'être plus doux, vraiment d'être plus souple, d'être moins raide, moins intransigeant. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là, hein. Donc ça, c'est vraiment, là, on est vraiment dans le thème du bien-être et de la santé, effectivement, pour le choix 2, parce que c'est votre priorité, hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là.
Voilà, donc j'espère que ça vous aura parlé. Alors, pour le choix numéro 3, donc on se retrouve avec la petite rune qui représente donc visiblement le chakra du troisième œil. Ici, donc, on peut nous parler d'intuition, ici, bien sûr, de vision, de perception, de flash, de reconnecter peut-être avec des plans plus subtils, de faire preuve de plus de subtilité au sens général, donc pour vous en ce moment. On a la carte ici, une couleur verte, donc déjà ici qui nous parle des énergies du cœur, de la vitalité et de la régénération, de la santé en elle-même. On a la carte de la danse ici. Accordez-vous au rythme de votre cœur. Donc là, on vous demande d'aller dans les plaisirs, dans ce qui vous fait envie. Faites-vous léger et valsez au son de la mélodie. Donc ici, vous avez besoin, effectivement, je vous disais, je vous parlais de subtilité, mais ça peut être des choses, comment dire, donc bien sûr d'écouter vos besoins, d'écouter votre intuition, mais là on parle vraiment d'alléger ces énergies, hein, c'est ce qu'on a ici, et surtout d'être à l'écoute de ce qui vous fait vibrer, de ce qui vous fait valser, hein, de ce qui vous fait danser. Donc peut-être qu'effectivement la danse, les mouvements du corps, mais des mouvements joyeux, des mouvements festifs, donc on nous parle aussi d'ambiance festive, hein. Faites-vous léger et valsez au son de la mélodie. Donc il y a une notion de devoir alléger vraiment, peut-être son corps, bon, mais pas que. Pour danser, il faut quand même être svelte, mais bon, c'est pas ça la priorité, je pense. On parle sur une vue un peu plus large, un peu plus haute, de pouvoir alléger vos pensées, hein, peut-être, et de vous permettre, hein, de bouger en fonction de votre ressenti. Fermez les yeux et laissez la joie vous guider. Donc vous, il y a vraiment besoin, vraiment de revenir dans la joie. C'est ce qu'on nous dit ici. On a l'été, ben justement, nous sommes en été en ce moment. Lorsque vous visionnez cette vidéo, tout ce que vous souhaitez sera votre cet été. Donc il y a cette notion de revenir dans le plaisir et dans la joie pour pouvoir enfin débloquer certaines énergies et se laisser porter. Hein, comme si vous n'aviez pu, voilà, qu'à danser dans la vie, à vous laisser porter, à vous laisser guider. Hein. C'est ce que fait ici le petit elfe qui danse avec une grenouille qui vole d'ailleurs, qui a des ailes. Donc bon, on ne sait pas si c'est une grenouille ou une sauterelle, c'est plutôt une grenouille. Bon. Donc, c'est bien, on retrouve vraiment la notion de lâcher prise, de légèreté, voilà, de pouvoir retrouver la joie et les plaisirs. Hein. L'été, c'est aussi le moment général des vacances, où on lâche prise sur les contraintes, sur les périodes de fêtes, de sorties, de retrouvailles, de partage. Bref, de convivialité, voilà, où on se prend pas trop la tête. Hein. L'été, c'est le soleil, c'est la joie, c'est la chaleur. Ça peut être la chaleur aussi, hein. Le fait d'emmagasiner quand même de la chaleur pour vous faire du bien, pour vous réconforter. Donc, il peut y avoir tous ces messages-là. Voyez, rompez vos attachements, rompez vos liens. Donc on vous demande de casser, vraiment d'opérer une cassure. Et là encore, nous avons l'archange Michael. Voilà, afin de faire disparaître les attachements de peur découlant d'anciennes relations, afin de vous libérer des schémas destructeurs. Donc ici, vous avez besoin de renaître en fait à vous-même. Hein, l'été, là, ici, c'est vraiment ça, de faire bouger les choses. La danse, c'est bouger. L'été, c'est le soleil, c'est les vacances, c'est la chaleur, c'est la joie de vivre. Hein, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ça peut être aussi la vision que vous avez eu des choses, des expériences. Hein, il peut y avoir quelque chose comme ça. Donc, vous avez besoin de calmer votre mental et vos émotions un petit peu négatives, voilà, hein, et de vous élever, vraiment de vous alléger. Pour moi, il y a vraiment quelque chose comme ça, apaisement des émotions ici, avec l'envol d'un oiseau de feu au-dessus des pyramides, dans le soleil. Donc, c'est vraiment l'élévation de ces fréquences suite à des relations plombantes ou des situations plombantes. Et cet été est propice vraiment pour
pour passer au-dessus de tout ça, hein. Il y a quelque chose comme ça. Et on retrouve ici le soleil. Donc, on peut nous parler d'évasion aussi, hein, peut-être d'une destination. Voilà, donc écoutez vraiment votre âme, votre intuition, laissez-vous porter et laissez-vous guider cet été ou tout simplement vers des, comment dire, des situations, des émotions, des destinations où c'est le soleil, où c'est la joie, la clarté aussi des choses, hein. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Voilà. Cher Archange Raphaël, je te prie de m'aider à profiter des bienfaits du soleil d'une manière saine pour ma santé. Alors ici, peut-être que vous avez besoin aussi d'aller à l'extérieur. Hein, si vous êtes invité à sortir, sortez. Si vous voulez prendre le soleil, prenez le soleil concrètement. Hein, mais parce que le soleil est également purificateur. Hein, rompez vos liens ici. Lorsqu'il y a des amérantes, des énergies un peu basses comme ça qui sont aussi sur vous, hein, qui viennent vous pomper de l'énergie, hein, parce qu'on a la médiumnité hein, quand même ici. Hein. Donc si vous êtes médium, c'est possible que vous ayez cette sensibilité et que vous captiez en fait parfois des énergies un peu basses. Le soleil va les cramer. Hein. Vous vous mettez au soleil et en général ça vous recharge, ça vous rebooste, ça voilà. Puis il y a une forme de maturité aussi. Hein. Les fruits du soleil. Le soleil est là pour faire mûrir, pour faire arriver à maturité les bons fruits, les récoltes. Donc voilà, il y a tout un tas de, il y a toute une symbolique comme ça aussi. Hein. Alors, la petite carte, c'est l'abondance. Vous voyez, je vous parlais de maturité et de récolte. Et derrière, j'ai l'abondance. Avec un 18 ici, hein, qui représente la lune, l'énergie de la lune, donc dans le tarot. Donc vraiment, quelque chose que vous ne voyez pas déjà, mais que vous avez besoin de ressentir. Hein. On nous parle encore d'intuition. Mes anges, merci de pourvoir à mes besoins en toutes circonstances. Que l'argent circule avec facilité pour que je me sente en sécurité. Que l'argent soit une source de joie. Voilà, il y a peut-être un attachement à transformer ou à transmuter par rapport à la manière de gagner de l'argent ici. Hein. Que l'argent soit une source de joie et de plénitude pour vivre avec aisance et profiter à tous ceux qui m'entourent. Donc il y a peut-être besoin effectivement aussi de débloquer quelque chose par rapport à ça. Que l'abondance se manifeste dans ma vie comme une source intarissable de récompense pour l'être magnifique que je suis. Je suis l'abondance et je mérite l'abondance. Donc ici, vous avez besoin, je pense, de bouger, de sortir, de débloquer des énergies, de nettoyer des choses stagnantes, en fait, qui sont encore accrochées à vous. Donc déjà par des compréhensions, hein, le soleil, c'est la clarté, mais également, il faut le temps aussi que ça arrive à maturité. Il y a quelque chose comme ça. Mais dans tous les cas, ici, on vous conseille de changer d'énergie, de vous écouter pleinement. Et c'est par la joie, le bonheur, que cette aisance, quand vous avez l'aisance dans votre cœur et dans votre âme de ce que vous faites, où vous êtes et avec qui, eh bien, il y aura également cette aisance financière éventuellement, voilà, qui peut être retrouvée aussi pour vous permettre plus en paix, plus en sécurité. Donc, vraiment profitez de cet été ici, hein, les conseils santé, bien-être, c'est vraiment prenez le soleil, sortez, renouvelez vos énergies, nettoyez-vous, faites-vous du bien comme vous pouvez, profitez des vacances et de l'été, et si vous n'avez pas de vacances, eh bien, essayez quand même de profiter d'une autre forme d'abondance, hein, avec des petites choses vraiment qui peuvent vous faire plaisir. Voilà ce que je pouvais vous dire. Merci pour votre écoute. Et à bientôt.